Dans cette vidéo, on va parler d'esthétique et je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de créer des images beaucoup plus fortes et beaucoup plus impactantes. Déjà, la première règle que tu dois avoir en tête, moi c'est vraiment quelque chose qui me guide tout le temps. Ton spectateur sera toujours attiré par ce qui est net et lumineux. Donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu aies en tête. Il faut que ton sujet soit toujours très clairement identifiable et pour ça, il faut qu'il soit net et il faut qu'il soit bien lumineux ou bien contrasté. Ça va dépendre un petit peu de la lumière que tu as et de ton image et des couleurs et de ce genre de choses. Mais voilà, garde bien ça en tête. Si tu as ça en tête, tu verras, tes images seront déjà beaucoup plus impactantes. Une des règles que j'utilise, qui est une règle basique de la photographie, c'est la règle des tiers. Donc en fait, c'est de dire que tu coupes ton image en 3 de façon verticale et en 3 de façon horizontale. Et à chaque croisement des lignes, tu positionnes ton sujet. Donc ici, tu as un exemple. Par exemple, j'ai positionné mon couple sur le tiers supérieur à gauche de l'image. Et du coup, tu vois, quand tu regardes l'image, tu es tout de suite attiré au bon endroit. Tu pose pas la question de si j'ai voulu montrer autre chose que le couple. Ce que je voulais vraiment montrer, c'est leur visage, la façon qu'ils ont de se regarder. Tu vois aussi que la main est positionnée à une intersection de tiers, la main de la future mariée, et du coup ça permet d'avoir une double lecture de l'image. On voit d'abord les visages et ensuite on a envie de regarder la main, la façon qu'elle a de la positionner. Ça fait passer beaucoup d'émotions. Un autre exemple ici, tu vois, j'ai positionné le couple aussi sur le tiers supérieur, mais cette fois à droite. Tu vois que mon couple est bien net, et surtout ce que tu vois, c'est qu'il y a un jeu de contraste qui fait qu'on les voit vraiment bien. Tu vois ici, la robe rouge contraste vraiment avec le reste de l'image, et du coup, on est tout de suite attiré par ça. Et après, un autre exemple ici où tu peux contrecarrer des règles. Donc là, tu vois, je les ai positionnés sur le tiers inférieur, mais par contre, je les ai pas mis sur une intersection. Ils sont sur le tiers inférieur. Il y a un gros espace vide autour d'eux, et j'aime beaucoup parce que cet espace vide va vraiment attirer l'attention sur eux. Du coup, on a envie de regarder le sujet qui est positionné à un endroit particulier de l'image. Un autre conseil que je vais te donner qui fonctionne très bien pour avoir un sujet qui soit le plus clair possible, c'est de te rapprocher. Et ça, c'est vraiment quelque chose que peu de photographes osent faire et c'est dommage parce qu'en fait, en te rapprochant de ton sujet, tu vas automatiquement l'isoler, tu vas remplir l'image avec ton sujet et du coup, le spectateur va être obligé de le regarder. Et du coup, là, tu vois, je me suis mis vraiment très proche. Je crois que je suis au 35 mm là, donc je suis peut-être à ça du couple. Et du coup, tu vois, ça crée cette photo qui est... On est dedans, on est avec eux, on est dans l'étreinte, tu vois, on ressent l'émotion et c'était vraiment le but de ce que je voulais faire là. Une autre technique qui marche très bien, c'est de positionner ton sujet sur un espace un peu uni. Là, ça marche hyper bien grâce à la robe rouge, tu vois, elle va vraiment venir se détacher du fond. Si elle avait été habillée en gris, un petit peu comme monsieur, ça aurait moins bien marché, parce qu'elle se serait plus fondue dans le fond. Mais là, le fait qu'elle a cette robe rouge, ça fait qu'elle se détache de tout le reste de l'image et du coup on est tout de suite attiré au bon endroit. Pourtant tu vois l'image entière quasiment est nette. Ce qui fait que ça marche bien, c'est ce contraste de couleurs. Une autre technique que j'aime beaucoup utiliser, en fait tu vois l'esthétique c'est génial parce qu'en fait c'est sans fin et tu peux toujours avoir des nouvelles idées. Là c'est de jouer avec le voile de la mariée. En fait tu vois cette photo elle a été créée, je vais t'expliquer comment. Elle a été créée parce qu'en fait le vidéaste me demandait d'agiter le voile de la mariée pour faire un effet de ralenti avec sa vidéo. Et en fait quand j'ai agité le voile, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un point de vue qui était génial et que le voile amenait vers la mariée, tu vois. Et du coup, en même temps que j'agitais, hop, je faisais ma photo comme ça. Et du coup, tu vois, j'ai cette image où le voile vient nous guider vers la mariée et j'adore le rendu, j'adore la position qu'elle a, j'adore la façon qu'ils ont de se tenir. Et du coup, on a une image qui fonctionne très bien et pourtant, on voit pas leur visage. Là, c'est un peu ma technique fétiche, c'est le contre-jour. Là, j'ai voulu te mettre cette image parce que le contre-jour est très dur, tu vois, la lumière est assez haute, c'est peut-être 14h ou 15h en plein été. Donc, on a une lumière très dure, mais malgré tout, j'arrive quand même à créer une photo qui fonctionne très bien. Le contre-jour, ça marche hyper fort parce que ça va positionner ton sujet dans leur propre ombre, donc du coup il va avoir une peau qui est très douce et très jolie. Et surtout ce qui est intéressant c'est que ça va venir créer un liseré autour d'eux en fait, tu vois, au niveau des têtes. Là le liseré il est assez puissant parce que la lumière est assez haute, c'est plus joli quand c'est plus bas. Mais tu vois on arrive quand même à créer quelque chose qui fonctionne très bien avec un contraste très fort grâce à cet effet de contre-jour. La lumière directe, ça marche très fort aussi, c'est beaucoup plus difficile à utiliser. Je trouve que le contre-jour est beaucoup plus simple à utiliser parce que du moment où tu as trouvé le contre-jour, tu positionnes les gens en contre-jour et ça marche à tous les coups. La lumière directe, c'est beaucoup plus compliqué parce que si elle est mal utilisée, elle va créer des ombres qui ne fonctionnent pas bien. Là, elle fonctionne parfaitement parce que le bébé est positionné pile poil dans la direction de la lumière. Les ombres viennent se positionner sur lui. Bref, il y a tout qui matche bien. Et du coup, tu vois là, le jeu de lumière à lui tout seul fait que l'image fonctionne. On est tout de suite attiré au bon endroit parce que tu vois, ce qui est net et lumineux, c'est le visage de l'enfant. Bon, puis après, ce que je voulais te montrer, c'est mon petit bonbon. Le truc que j'aime le plus, c'est ce contre-jour en fin de journée, Golden Hour. Là, tu vois, tu as une lumière incroyable. Donc vraiment, l'idée, c'est d'attendre les dernières minutes quand le soleil est à ras du sol. Et là, de venir positionner ton sujet. Faire très attention de ne pas mettre ton sujet pile poil dans l'alignement du soleil parce que sinon, ça va venir les effacer un petit peu. Donc, tu vois, là, ils sont légèrement décalés par rapport au soleil. Et tu shootes pour avoir cet effet de liseré qui est magnifique.
et qui vient vraiment créer quelque chose d'onirique, de très poétique et du coup qui donne de la force à ton image. Pareil ici, je trouve que, voilà, je trouve que c'est juste magique cette ambiance que ça vient créer et du coup tu vois que grâce à la lumière et l'émotion, je pense que cette image elle est parfaite parce qu'on a les deux là qui sont réunis. On a l'émotion, on a la façon qu'ils ont de se tenir, de se regarder, de sourire et en même temps on a l'émotion et du coup ça vient parfaitement conclure tout ce que j'ai voulu te dire dans ces deux vidéos. L'émotion et la lumière, c'est vraiment les deux points essentiels pour réussir tes images. Je pense que si tu arrives à intégrer les deux dans tes images, tu vas automatiquement te démarquer parce que tu vas créer quelque chose que peu de photographes sont capables de faire. Et à partir de là, ça va marcher tout seul parce que la qualité de tes photos va faire que les gens vont en parler autour d'eux, ça va se savoir, ça va se faire connaître. Et du coup, je pense que ça sera vraiment la clé de ta réussite. Si tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ça te parle, sache que je donne un workshop le 1er et 2 mai à Marseille de cette année, donc en 2024, dans lequel on va aller vraiment en profondeur sur tous ces sujets-là, donc sur l'émotion, sur la lumière, sur tout ce qui tourne autour de l'esthétique. On aura un shooting avec un vrai couple dans lequel je pourrais te montrer vraiment comment je fais. Ça sera un couple que je ne connais pas, donc du coup tu verras vraiment comment je mets en place la confiance, comment j'arrive à les amener à avoir des émotions dans les images, comment j'utilise la lumière dans différentes situations en intérieur, en extérieur, avec une lumière dure, avec une lumière douce, en contre-jour, en lumière directe. Bref, on prendra plein de techniques différentes. On ira shooter en ville, en bord de mer. Bref, l'idée c'est vraiment de te montrer plein de situations différentes. Je te montrerai comment je traite mes images pour en faire ressortir le plus d'esthétique possible et pour vraiment venir sublimer ce que j'ai fait à la prise de vue. Et il y aura aussi toute une partie sur le business, sur comment créer ton identité, comment trouver ton style, comment t'affirmer et comment attirer à toi des clients qui te correspondent et qui sont prêts à investir dans tes photos pour que toi tu puisses en vivre de la façon la plus confortable possible. Donc ça va être le plus gros workshop que j'ai jamais proposé, ça va être une expérience qui va être, je pense, complètement dingue. J'ai juste hyper hâte de le faire, hyper hâte de te rencontrer. Donc si ça t'intéresse, vraiment, je te conseille d'aller regarder toutes les infos qui sont dans la description juste en dessous et à m'écrire un mail pour me poser tes questions, pour m'expliquer pourquoi ça t'intéresse et on échangera avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, je t'invite à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus je pourrai la faire vivre et plus je pourrai la développer et plus ça sera enrichissant pour nous tous. Je te souhaite une nouvelle fois une très belle année 2024. J'espère vraiment qu'elle va t'amener tout ce que tu souhaites et je te dis à la prochaine. Allez, salut!